Avez-vous déjà pris une décision qui vous semblait juste, mais au fond, vous saviez que quelque chose n'allait pas? L'histoire d'aujourd'hui sur le recensement interdit de David montre que même les plus grands dirigeants peuvent laisser l'orgueil obscurcir leur jugement avec des conséquences dévastatrices. Le cœur de ce passage nous enseigne une vérité profonde. Dieu accorde plus d'importance à notre confiance en lui qu'à nos ressources humaines et à nos réussites. Lorsque nous plaçons notre confiance dans notre propre force plutôt que dans la provision de Dieu, nous allons vers des ennuis. L'histoire commence lorsque David ordonne un recensement de ses hommes de guerre. À première vue, cela peut sembler être une décision raisonnable pour un roi, mais remarquez quelque chose de fascinant. Joab, le commandant militaire de David, sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Il demande, pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire une telle chose? Plus révélateur encore, la Bible décrit ce recensement comme étant incité par Satan lui-même. Qu'est-ce qui rendait ce recensement si mauvais? Ce n'était pas le fait de compter en soi. Dieu avait déjà ordonné des recensements auparavant. Le problème venait de la motivation de David. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur de David était loin d'être pur, ce qui signifiait qu'il était loin de Dieu. Après des années de victoire et de puissance croissante, David commença à faire davantage confiance à sa force militaire qu'à la protection de Dieu. C'est un glissement subtil qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous, passer de Dieu est ma force à regarder ma force. Les conséquences furent dévastatrices. Dieu donna à David 3 choix de châtiment, 3 années de famine, 3 mois de défaite militaire ou 3 jours de peste. La réaction de David révèle sa maturité spirituelle même en échec. Il dit, laissons-nous tomber entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Même dans le jugement, David faisait plus confiance à la miséricorde de Dieu qu'à celle des hommes. La peste frappe Israël. 70 000 personnes meurent. Lorsque David voit l'ange de la mort se tenir au-dessus de Jérusalem, l'épée dégainée, il s'écrie avec angoisse, « J'ai péché, moi le berger, j'ai fait le mal, ce ne sont que des brebis. Qu'ont-elles fait? Que ta main s'abatte sur moi et sur ma famille. » Ici, nous voyons bien que le cœur de David redevient celui d'un roi berger, prêt à subir lui-même la punition pour épargner le peuple. Puis quelque chose de remarquable se produit. L'ange s'arrête sur l'aire de battage d'Araouna, le Jébuséen. Ce n'était pas un lieu quelconque. C'était le mont Moria, exactement l'endroit où, des siècles plus tôt, Abraham avait démontré sa confiance totale et absolue en Dieu en acceptant de sacrifier son fils Isaac. Ce jour-là, Dieu avait fourni un mouton en guise de substitut. Et maintenant, des générations plus tard, sur ce même sol sacré, David allait ériger un autel pour arrêter une peste. Lorsqu'Arona propose d'offrir à David tout ce qui est nécessaire pour le sacrifice, David insiste pour payer le prix fort, disant « Je ne présenterai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Même dans sa repentance, David comprenait que la véritable adoration implique un coût personnel. L'importance de ce lieu ne s'arrête pas là. Cet endroit précis où Abraham a fait preuve d'une confiance parfaite et où David s'est repenti de son manque de confiance deviendra le site du temple de Salomon. Dieu a véritablement pris ce lieu d'épreuve, de jugement et de repentance et l'a transformé en centre d'adoration pour son peuple. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons examiner régulièrement nos motivations, surtout en période de succès. Prenons-nous secrètement le mérite de ce que Dieu a accompli? Si nous n'y prenons pas garde, le succès peut nous mener sur la voie de l'échec. Alors, demandez-vous,
Est-ce que je commence à faire confiance à mes ressources, à mes compétences ou à mes réussites plutôt qu'au Dieu qui me les a données? Deuxièmement, n'oubliez jamais que nos actions en tant que leaders auront un impact direct sur les autres. L'orgueil de David a entraîné la souffrance de son peuple, un rappel saisissant qu'aucun de nous ne vit jamais en isolation. De plus, lorsque nous échouons, suivons l'exemple de David en nous repentant immédiatement et en acceptant de prendre nos responsabilités. Et enfin, comme Abraham et David au mont Moria, nous devons être prêts à tout remettre à Dieu, en comprenant que la véritable adoration a souvent un prix. Les psaumes liés à cet événement nous offrent une fenêtre sur le cœur de David à cette époque. Dans le psaume 38, nous entendons son angoisse. Ma faute m'accable, un fardeau trop lourd pour moi. Mais dans le psaume 103, nous entendons une célébration du pardon de Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Cette histoire nous rappelle que même dans nos échecs, lorsqu'ils sont accueillis avec une repentance sincère, ils deviennent des tremplins vers une foi plus profonde et une véritable adoration. Et Alléluia, la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que nos erreurs.